Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV aujourd'hui en ce lundi 16 octobre. Toute l'actualité est du jour près de chez vous, l'info qui avance avec vous en images en 8 minutes. Le journal de la rédaction, on démarre d'abord par vos prévisions météo. Faut encore du soleil aujourd'hui en ce lundi, des températures exceptionnellement élevées pour la saison de 22 à 24 degrés annoncés cet après-midi du littoral à l'intérieur des terres, le tout sous un beau ciel bleu sans nuages. Hier comme prévu on a donc battu des records de température pour un 15 octobre. La palme revient notamment au Touquet pour toute la région avec 24,6 degrés hier pour les maximales. On en profitera encore aujourd'hui mais dès demain, le retour des valeurs saisonnières est annoncé, le retour des nuages et également pour le milieu de semaine. Prévision météo complète bien sûr après ce journal. On ouvre d'abord cette édition avec le mois d'octobre rose. Comme chaque année, c'est l'occasion d'évoquer le cancer du sein, ses traitements et faire de la prévention auprès du public, notamment pour parler du dépistage essentiel évidemment pour combattre au mieux la maladie. À cette occasion, dans les hôpitaux de la région, il est possible en ce moment d'aller découvrir les services dédiés au cancer du sein. L'idée, c'est de montrer comment se déroule le dépistage, précisément la mammographie, et l'importance de le faire régulièrement pour expliquer et rassurer aussi quant au confort aujourd'hui d'un tel examen grâce aux nouvelles techniques moins intrusives. Un reportage où le centre hospitalier de Tourcoing regroupe tous les services nécessaires au traitement du cancer du sein et les explications recueillies par Xavier Silly. Le plus important, c'est l'autopalpation. Hein. C'est-à-dire que quand on est une femme, à partir de 40 ans, même avant, il faut quand même qu'on palpe les seins, qu'on se palpe les seins. Et si on a un moindre doute, voilà, si on sent une petite boule, on va voir son médecin traitant, sa gynécologue, c'est encore mieux. Et ensuite, en fonction de tout ça, on est orienté en mammographie, en échographie. Donc c'est l'autopalpation qui est quand même très importante. À partir de 40 ans, on peut commencer le dépistage à partir de 40 ans, de 45 ans, mais sinon le dépistage organisé se fait à partir de 50 ans. Autre image dans l'actualité pour évoquer la manifestation des agriculteurs vendredi à Limbre, près de Saint-Omer, devant l'hypermarché Leclerc. Vous le savez peut-être, le gouvernement veut encadrer les prix des produits de l'agriculture pour permettre aux producteurs de ne plus subir la pression de la grande distribution, mais d'avoir un prix fixé en fonction de leur coût de production. Michel-Édouard Leclerc, le patron de l'enseigne du même nom, lui menace en réponse d'augmenter ses prix en caisse de 15% si cette loi est appliquée. Les agriculteurs ont donc voulu alerter les consommateurs sur place en parlant avec eux, en distribuant des tracts, une manifestation calme mais avec de réelles revendications et un vrai débat, car le risque de voir les prix augmenter est tout de même bien réel. On écoute un responsable de la FDSEA au micro de Corentin Escaillé. Ah bah rien que le lait, aujourd'hui on est payé 330 euros les 1000 litres. Un litre de lait aujourd'hui est revendu entre 75 et 1 euro, parfois plus d'1 euro quoi. Donc non, rien que l'exemple du lait c'est flagrant. Et puis aujourd'hui il faut que les enseignes comprennent que on vend pas certains produits à la limite de la perte pour récupérer de la marge sur d'autres produits, entre autres les produits agricoles. Ça suffit quoi. Les produits agricoles sont comme les autres produits, ont droit à leur marge et la marge doit redescendre jusqu'au producteur. En images, revenons également dans cette édition sur l'inauguration officielle ce samedi à Saint-Omer de la chapelle des Jésuites. L'édifice construit au XVIIe siècle vient d'être entièrement rénové après 4 ans de travaux et plus de 8 millions d'euros d'investissement. La chapelle, historiquement bâtie près du collège jésuite, avait été quelque peu abandonnée ces dernières années, servant entre autres d'atelier, de hangar ou même de garage. La voici remise à neuf et surtout prête pour accueillir toutes sortes d'événements, des spectacles, des concerts. Tout a été prévu, pensé et aménagé pour que toutes les installations techniques modernes puissent prendre place dans le respect de l'histoire et du bâtiment. Je vous conseille d'aller la visiter. C'est un bel exemple de restauration utile, un pan de l'histoire locale qui est remis à l'honneur, comme l'explique d'ailleurs François Decoster, le président de la CAPSO, la communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer. C'était samedi lors de l'inauguration. C'est au cœur de notre histoire finalement que nous nous retrouvons aujourd'hui avec une réhabilitation qui a été initiée en 2013 et qui donne lieu aujourd'hui à un lieu tout à fait exceptionnel, un lieu de diffusion culturelle d'une très grande polyvalence, mais où nous avons voulu véritablement respecter les lignes de ce monument. Nous avons beaucoup étudié avec Pierre-Antoine Gattier, l'architecte en chef des bâtiments historiques qui nous a accompagnés, pour pouvoir retrouver l'esprit du lieu, en faire un lieu vivant, ouvert et dans lequel on respecte immédiatement ce que probablement les architectes jésuites ont voulu en créant ce lieu, une beauté,
une verticalité et une luminosité. Dans cette édition aussi, ces images de 2 plantations de houblon récemment fleuri dans la région. L'une d'entre elles est implantée à Morbecque, près d'Hazebrouck, et si elle ne fait pour l'instant qu'1,5 hectare, le projet est de planter sur 10 hectares. À la tête de l'exploitation est Édouard Rousset, formé chez des houblonniers, qui s'est même rendu aux États-Unis et en Allemagne pour trouver des plants et découvrir les bonnes méthodes pour optimiser son exploitation. Ce houblon régional est une bonne nouvelle pour les brasseurs locaux, de plus en plus nombreux ces dernières années. Ils ont vu le stock diminuer et devaient du coup se fournir en Allemagne. Et du coup, certains, comme la brasserie Moulin d'Ascq, ont parrainé directement l'exploitation. Les explications recueillies par Vincent Vieillard. C'est vraiment un projet qu'on avait à cœur de monter avec Édouard. On est allé l'accompagner début mars pour planter quelques poteaux qu'on peut voir derrière nous ici. En septembre, on a récolté les premières fleurs ensemble tout début septembre. Et aujourd'hui, on a sorti un produit qui est vraiment tout à fait atypique, qui est assez floral au nez. On sent bien les notes de houblon en bouche avec une certaine montée d'amertume. C'est un produit vraiment atypique. On a sorti 3000 bouteilles. Le reste en fût, et donc on est ravis, on sera très content de voir un peu la réaction des différents clients dans les toutes prochaines semaines, quoi. Pour finir, un peu de sport dans ce journal avec d'abord l'un des événements du week-end, c'était à Berck-sur-Mer, le Beach Cross. Cette nouvelle édition a fait fort, c'est l'anglais Nathan Watson qui s'est imposé pour sa première présence d'ailleurs à Berck. Le pilote KTM a devancé le belge Axel Van de Sande sur Kawasaki et le français Andrea Van Beveren, multiple vainqueur au Touquet. Van Beveren, lui, et sur Yamaha, ces images, d'abord, voyez des quads tout de même sur la plage de Berck. Il y avait également les motos, le tout sous un magnifique soleil, une météo estivale. Beaucoup de monde donc était à Berck pour cette nouvelle édition du Beach Cross à Berck. En sport également, mais en football, la belle victoire du RC Lens 6-0 à Bourg-en-Bresse vendredi soir, ça va faire du bien aux esprits et lensois. En national, match nul pour l'USBCO à Rodez chez le leader de partout. Victoire de l'USLD Dunkerque 2-0 en région parisienne à l'Entente Sannois Saint-Gratien. En basket, défaite de l'ESSM Le Portel en Pro A à Villeurbanne 83-69. Et le BCM Gravelines Dunkerque joue ce soir à Sportica à 20h45 face à Pau Lac Orthez. Fin de ce journal, à suivre vos prévisions météo. Merci de votre fidélité, très belle journée à toutes et à tous sur Grand Littoral TV.